Moi, la seule chose que je veux défendre au sein de la LNR, c'est l'économie du rugby. Je pense qu'aujourd'hui, je veux être celui qui va créer du lien entre les clubs, de façon à ce qu'il y ait une communication qui se crée et qui va apporter des solutions pour des produits nouveaux et des économies nouvelles. C'est le seul objectif que je me suis fixé et dont le club de Toulon va bénéficier de façon directe aussi. Voilà. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai hésité à y aller parce que j'ai beaucoup de travail au RCT, je voulais consacrer cette année au RCT. Après, je reste dans ma logique qu'à un moment donné, il faut aussi être présent dans les instances. Voilà, donc c'est important, ça fait trop longtemps que Toulon n'y a pas été. Alors je ne sais pas, je ne pense pas être élu parce que René Fontès a des années dans le rugby, de plus que moi, il a du lobbying, c'est pas un mauvais candidat non plus, quoi. Voilà, c'est un candidat d'avenir, ce qui est important pour le rugby, et donc c'est pas un mauvais candidat. Mais moi je veux axer mon travail là-dessus parce que j'ai apprécié travailler avec Pierre Brevol sur les droits télé et je crois sincèrement que je peux apporter quelque chose sur ce point-là. Voilà, je ne veux pas me mêler des valeurs du rugby, de tout ça, ça ne m'intéresse pas. Là où je veux travailler, c'est pour faire gagner de l'argent au club ou éviter de leur en faire perdre. Je pense qu'il faut recapitaliser beaucoup de clubs dans le rugby aujourd'hui, mais je pense qu'on peut les aider parce qu'il y a beaucoup de produits qu'ils ne voient pas et qu'on peut créer. Je crois sincèrement qu'on peut très vite trouver des solutions pour aider les petits clubs de Pro D2 et pour faire en sorte qu'ils se recapitalisent et éviter cette perte d'argent en général dans le rugby français. La preuve, aujourd'hui, le RCT est un club qui est bénéficiaire. Voilà. Cette année, sur la saison 2010-2011, le club a sorti un résultat positif. On n'est pas beaucoup dans le rugby français. Et ce qu'on a fait au RCT, malgré l'absence de phase finale, je pense que je peux aider à ce que ça se passe dans tous les clubs de rugby. Voilà, c'est mon seul objectif. Mais ça aidera aussi le RCT, je le répète, parce que je vois des aberrations. Et je vais le faire aussi à la commission des agents. J'ai été élu à la commission des agents. Je veux dire, voilà, j'ai eu mes premières réunions, ils sont très surpris par tout ce que je veux mettre en place, mais en même temps, ils reconnaissent que c'est logique, quoi, que c'est cohérent. C'est cohérent, le rôle d'un agent, aujourd'hui, il faut le définir, quoi. Le rôle d'un agent, ce n'est pas uniquement signer des contrats. Voilà. Il y a des tas de choses que les clubs prennent en charge et qu'ils n'ont pas à prendre en charge. C'est tout ça, et qui feront des économies au club. C'est la mission qu'on m'a donnée, je vais l'accomplir. Voilà. C'est là-dessus que les clubs m'attendent et ils ne seront pas déçus. Et c'est pareil, je veux faire la même chose au comité directeur. Moi, j'ai plusieurs choses. D'abord, en tant que chef d'entreprise, je me dis qu'aujourd'hui, le meilleur spectacle et le plus cher, on ne le crée pas. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait vendre le plus cher dans le rugby? Qu'est-ce que c'est que les partenaires, les supporters et les droits télé seraient le plus haut? Est-ce qu'on vendra mieux un Toulon-Padoue ou un Toulon-Crusader? Voilà. Et on trouve le temps pour jouer contre des clubs où on connaît le résultat à l'avance. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir monde. Le rugby, c'est un sport mondial. Et si on veut vraiment qu'il se développe, il faut montrer qu'on joue. Il faut créer des événements avec les clubs du Super 15. Dans le rugby, entre les clubs, il y a des relations européennes aujourd'hui. Mais les relations mondiales sont jamais. Ou alors dans des matchs amicaux qui veulent rien dire. On a reçu les Brumbies, nous, il y a 2 ans, on les a battus, mais c'était l'équipe des Brumbies C, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, qui est capable de dire est-ce que les clubs du Super 15 sont plus forts que les clubs du Top 14 ou les clubs anglais? Personne. En sachant qu'aujourd'hui, il y a un vrai intérêt pour les Super 15 dans le monde rugby et ces confrontations, elles génèrent un vrai engouement. Voilà. Voilà, par exemple. C'est toujours mieux que des matchs amicaux. C'est toujours mieux que des matchs amicaux pour lesquels on n'a pas de mal à trouver des dates. Les clubs aujourd'hui sont les employeurs des joueurs et on a l'impression que c'est les derniers à choisir les dates. Une fois que tout le monde s'est servi sur le calendrier, ce qui reste, on le donne pour le top 14. C'est peut-être ça qu'il faut repenser aussi. C'est peut-être ça qu'il faut repenser.